Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle capsule vidéo en compagnie aujourd'hui de Frédéric Arnaud, médecin à Val Thorens, qui exerce en renfort au service Covid à Albertville. Bonjour Fred. Bonjour à tous. Et avec Émilie Reboul, qui est la référente Covid dans la vallée des Belleville. Bonjour Émilie. Bonjour. On vous retrouve tous les deux pour parler de cette fameuse, entre autres, cellule Covid qui a été mise en place dans la vallée des Belleville. Tu es un peu aussi le référent, je dirais, médical de cette cellule, Fred. Voilà, donc c'est ça. Donc, au printemps dernier, donc suite à la pandémie, sous l'impulsion du maire, il a été créé une cellule Covid, qui est un groupe de réflexion composé d'élus, de médecins, de communicants, qui est chargé d'avoir une réflexion sur toutes les problématiques relatives au Covid, et donc à essayer d'apporter des réponses à toutes ces problématiques. Alors vous réunissez pratiquement toutes les semaines pour débattre et échanger entre vous. Et parmi ce que vous avez mis en place, il y avait par exemple cette semaine à Val Thorens un test en grandeur nature, des tests que vous pouvez mettre en place éventuellement. Voilà, donc dans les solutions éventuelles face à toutes ces problématiques et notamment sanitaires, il a été décidé de mettre à disposition des socioprofessionnels et de toute la population deux types de tests, d'accord, des tests sérologiques et des tests antigéniques pour faire face à toutes les situations. Alors, moi je ne suis pas très calée, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste, quelle est la différence entre les deux ? Voilà, donc on voulait vous faire un petit rappel et essayer d'avoir des explications sur ces différents tests, parce que c'est assez trouble pour beaucoup de monde. Donc grosso modo, il y a deux types de tests. Il y a des tests qui permettent de savoir si on a contracté le virus, c'est-à-dire est-ce qu'on a des anticorps, d'accord ? Ce sont les tests sérologiques, avec deux types. Un type qu'on peut réaliser au cabinet du médecin généraliste, d'accord, et un type qui est fait en laboratoire. Donc ça, ce sont les tests sérologiques. Pour savoir si on est porteur à l'instant T. Non, ça, si on est... Alors, si on a déjà eu. Voilà, si on a déjà eu, si on a des anticorps, et donc si on a une immunité vis-à-vis de cette infection. Ensuite, il y a des tests qui sont soit PCR, soit antigéniques, d'accord, qui permettent de savoir à un instant T si on est porteur du virus. En sachant que les tests antigéniques sont réalisés au cabinet du médecin ou en pharmacie, et que les tests PCR sont réalisés au laboratoire. Alors justement, quels sont les intérêts et les limites de ces tests ? Alors, dans le cadre des tests sérologiques, d'accord, l'intérêt des tests réalisés chez le généraliste avec des autotests, c'est la rapidité de réponse. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, on peut donner une réponse. Les limites, c'est la sensibilité. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins sensibles que les tests réalisés au laboratoire. Dans tous les cas, le message qu'on veut faire passer, c'est que quelle que soit la réponse, quel que soit le résultat des tests, les gestes barrières sont toujours en vigueur, que ce soit sur les tests sérologiques ou sur les tests antigéniques. On va être très terre à terre dans un instant, on va en parler avec Émilie, on va vous rappeler tous ces gestes barrières. J'ai quand même une dernière question. Vous avez mis en place donc ces fameux tests qui sont à destination entre autres des entreprises pour leurs employés. Ça leur permet quoi, ces entreprises ? Alors, il y a deux versants. C'est-à-dire que les tests sérologiques ont une vocation beaucoup plus organisationnelle au niveau des différentes entreprises. C'est-à-dire qu'il y a quand même un intérêt pour savoir si on met les employés en front office ou en back office, c'est-à-dire au contact de la clientèle, ou si on les met à des postes clés qui ont un intérêt sécuritaire. Donc tous les tests sérologiques n'ont pas de vocation sanitaire. On en discutera au coup par coup avec chaque entreprise pour savoir quel est l'intérêt de faire ces tests. Les tests antigéniques ou tests PCR ont une vertu sanitaire qui peut être fait au cabinet du généraliste pour avoir un diagnostic et donc une thérapeutique, ou intégré dans un dépistage de masse qui est à l'heure actuelle peut-être proposé par la région Rhône-Alpes. On attend les dernières prérogatives. Alors on va se tourner vers Émilie. Émilie, tu es depuis peu la référente Covid dans la vallée des Belleville. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà tout simplement quel est ton job ? Quel est ce poste ? Alors, déjà, c'est un poste qui a été mis en place par la mairie des Belleville, qui est fait pour répondre aux questions des habitants et des sociopros de la vallée sur le Covid. Alors moi, je vais prendre cette place justement et te poser la question, est-ce que tu peux nous rappeler déjà les gestes barrières essentiels ? Donc les gestes barrières, déjà le masque dans un premier temps, le lavage des mains fréquent et du coup les distances entre les gens de 1,50 m environ. Alors c'est vrai qu'on a tous un petit peu relâché des fois en se disant ça va un peu mieux, mais ça
ça n'évolue pas forcément toujours de façon positive. Si on a des questions, si on se dit qu'on s'interroge sur certaines choses, on peut te contacter. Il y a un numéro vert qui a été mis en place. Voilà, donc le numéro vert qui est actif à partir d'aujourd'hui, du lundi au vendredi, de 14h à 17h, qui est donc le 0805 385 507. On peut aussi te joindre par mail. Oui, alors sur infocovid@belleville.fr. Sur quoi tu travailles en ce moment, justement, en tant que référente Covid ? Donc là, c'est l'organisation des tests donc, qui vont être faits, qui ont été faits aujourd'hui, donc comme on en parlait avec Frédéric, et qui seront mis en place donc, au Ménuire, à Val Thorens, dans la vallée. On n'hésite surtout pas à prendre contact avec toi, quoi qu'il arrive. Voilà. On vient de parler avec Émilie qui nous a donné le numéro vert où elle était joignable. Est-ce que c'est pour les problèmes de santé ? Non, c'est pas du tout le but de ce numéro vert. Le numéro vert est à disposition de tous les Bellevillois, des socioprofessionnels, pour répondre à leurs questionnements dans leur organisation, d'accord ? Que ce soit de manière privée, sur les contaminations, sur savoir comment se protéger, ou sur leur entreprise pour savoir comment la faire fonctionner. En cas de problème, c'est les médecins généralistes référents qui doivent être contactés, et en cas d'urgence, comme d'habitude, composer le 15. Peut-être une question à l'instant T là, c'est vrai que bien, le service Covid à Albertville ne désemplit pas beaucoup. Ça stagne en ce moment. Voilà, on peut dire que ça n'accorde pas complètement à nos attentes. On pensait que la décroissance allait être plus rapide et malheureusement on est en phase de plateau. Il faut encore attendre une petite semaine pour savoir si la décrue va avoir lieu ou pas et à quelle vitesse. Eh bien merci à tous les deux. Nous continuons donc notre vidéo cette semaine en lien avec la santé en recevant Benjamin Blanc, directeur du service des pistes de la vallée des Bellevilles et responsable du centre médical des Menuires. Benjamin, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle au sein de la cellule Covid ? Oui, alors déjà rappeler que la cellule Covid a été créée sous l'impulsion du maire Claude Gey, qui est déjà plus de 5 mois d'ailleurs maintenant, et qui s'est entouré de sachants, de professionnels autour de lui sur la question de la gestion de cette crise. Alors au début c'était effectivement une crise plutôt portée sur la communication, ensuite ça s'est dérivé vers une crise sanitaire et aujourd'hui ça continue encore. Donc mon rôle au sein de la cellule Covid, c'est plutôt de faire le relais entre les politiques nationales, régionales et départementales en termes de dépistage, en termes de santé liée au Covid et de participer à des réunions qui parlent de ces problématiques, de faire ressortir ça au niveau local et inversement, c'est-à-dire de faire remonter les problématiques qu'on pourrait avoir dans la vallée des Bellevilles, puisque la cellule Covid est bien évidemment pour Val Thorens, les Menuires et Saint-Martin, faire retourner vers le haut les problématiques locales qu'on pourrait avoir en termes d'organisation et donc de tenir la voie de la vallée sur les dépistages et sur la cellule Covid en général. Aujourd'hui, nous sommes donc mardi le 8 décembre et il y a eu une phase de test justement de dépistage. C'est presque unique en montagne. Alors en tout cas, nous, ça faisait un petit moment qu'on avait prévu de se faire des tests, parce qu'on voulait vraiment savoir le nombre de personnes qu'on pouvait passer par jour et combien de personnes il fallait pour pouvoir tester. Parce qu'on a décidé dans les Bellevilles de s'appuyer sur les centres médicaux et du personnel médical auxquels ils sont attachés pour utiliser ces forces vives. Puisqu'on a les tests, il faut qu'ils soient interprétés par des médecins et le geste est assez précis pour le dépistage et donc ça sera fait par des infirmières. Donc on a voulu vraiment faire en grandeur nature ces tests pour les dimensionner et pour pouvoir savoir comment on allait faire pour le déployer à plus grande échelle dans la vallée des Bellevilles. Donc ce test a eu lieu sur Val Thorens. On va bien évidemment faire ce même test au Menuire pour dimensionner la salle et adapter la salle, pour ensuite appuyer sur le bouton et faire des tests de façon massive auprès des sociopros. Benjamin, merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau point sur la crise sanitaire.